Amandine. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser le bullet journal du mois de juillet. Alors je sais que j'arrive un peu en retard, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être aider certaines d'entre vous. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Mon bullet journal est un Scribble Matter que j'ai trouvé sur Amazon pour un peu plus d'une dizaine d'euros je crois. Donc il y a des petits dessins en relief. Il est assez sympa, la couverture est assez douce. Et donc nous avons un élastique pour pouvoir le refermer, donc assez costaud, assez solide. Il y a également des dessins à l'arrière, également en relief. La couleur c'est couleur pervenche je crois, et il y a aussi un petit élastique pour mettre le stylo.
voici mon mois de juillet. Donc pour commencer la page de garde, j'ai décidé de la faire très verte. Donc avec des tampons venus d'Action et donc des feuilles de palmier faites à la main. Désolée, je suis pas très forte en dessin. Ensuite, à côté, j'ai décidé de mettre donc les meilleurs moments du mois de juillet, tout bêtement. Donc là, je vous ai mis un exemple, évidemment, pour moi en tout cas, puisque j'adore le foot. Donc, on est champion du monde au foot. Enfin, ils sont champions du monde au foot. Donc, voilà, je l'ai mis dans les meilleurs moments. Donc, ça, c'est également des tampons que j'ai trouvé à Action. Ensuite, voici une vue mensuelle sur le mois de juillet. Donc toujours avec ma verdure et mes petites fleurs, donc très simple, juste un calendrier avec les chiffres écrits en vert à l'intérieur. Ici les petites lettres pour les jours de la semaine, donc c'est des stickers que j'ai trouvé également à Action. Et ainsi qu'ici un washi tape que j'ai également trouvé à Action. Ensuite une nouvelle page sur mon bujo, donc c'est celle-ci, c'est l'habit tracker. En fait, tout au début je faisais des trackers, ensuite j'ai arrêté puisque je ne les tenais pas, mais je me rends compte que c'est quand même très pratique pour savoir où on en est. Donc j'en ai refait un, cette fois par catégorie, donc tout ce qui est personnel, tout ce qui est en rapport avec mes chaînes, et ça c'est au niveau du ménage. Donc voilà, tout simple, avec encore une fois des tampons. J'ai fait beaucoup de tampons cette fois-ci pour éviter d'abord à trop dessiner, et en plus je trouve que ça fait plutôt joli, donc voilà. Celle-ci, je ne voulais pas montrer en filmant puisque c'est la même que d'habitude, c'est ma feuille des dépenses. Donc ici, c'est tous mes prélèvements. Je coche une fois que ça a été prélevé, je mets la date de prélèvement pour me souvenir et la somme que ça coûte. Ici, évidemment, la description de ce que c'est. Ici, c'est mon tableau où je note toutes mes dépenses ou mes gains que j'ai dans le mois, mais qui ne sont pas forcément déjà retirés ou ajoutés sur mon compte en banque. C'est juste pour ne pas les oublier. Et lorsque c'est mis sur mon compte en banque, j'ai juste à checker en fait. Et ici, c'est un espèce de récap de mon compte en banque. Donc, dès qu'il y a une opération dessus, je la note. Et en fait, le total que j'ai, donc le dernier total affiché, doit être le même que sur mon compte en banque. Voilà. C'est pour être sûr. Enfin, vous voyez, je suis assez prévoyante. Côté dépenses, je fais gaffe. Ensuite, un espèce de tracker, mais pour mes chaînes cette fois-ci, donc avec la durée de visionnage, le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Ensuite, un petit planning de travail, donc le même principe que sur la vue mensuelle, mais cette fois en plus petit, avec juste à planifier ce que j'ai prévu très précisément sur un jour de la semaine. Ici, ce sont mes sorties vidéo donc pour mes chaînes. Donc dès qu'une vidéo sort, je la note. Et ici, donc, ce sont, c'est ma double page donc avec une vue hebdomadaire parce que moi j'aime bien faire mon bujo sur une vue hebdomadaire. Je peux plus prévoir à l'avance que sur une vue en daily. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petites cases, etc. Donc, en fait, j'ai décidé juste de classer par catégorie, parce que je suis quelqu'un de très organisé. J'aime l'organisation. Et du coup, même dans mon bujo, il faut que ce soit très organisé, très carré. Donc, la ligne là, c'est pour les rendez-vous anniversaires, tout ce qui est très important à ne pas oublier. Ensuite, la ligne en dessous, c'est la ligne du sport. Si jamais j'ai fait du sport, combien de temps, ce que c'était, etc. Là, c'est si jamais je dois sortir une sortie de prévu, je la note donc dans cette ligne-ci. Là, ce sont les repas que je note. Ensuite, si j'ai des coups de téléphone à passer, c'est dans la catégorie là. Là, c'est tout ce qui va être soin du visage, laver mes cheveux, enfin tout ce qui est personnel, soin pour soi, pour pouvoir prendre soin de soi. Ça, c'est tout ce qui ne rentre pas dans les catégories des to-do en fait, qui n'ont rien à voir avec ça, mais qu'il faut quand même que je fasse. Je vais dire un exemple, brosser les chats ou brosser le chien, voilà, je le mets là. Le ménage, puisque j'aime bien savoir où j'en suis dans mon ménage. Là, c'est en rapport avec mes chaînes, voilà. Donc voilà, c'était mon bujo pour le mois de juillet. Je suis désolée, il arrive un peu tard, mais je me suis dit que valait mieux tard que jamais. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!